Salut à tous. Pendant près de 50 ans, le monde a vécu sous la menace d'un affrontement global, une guerre totale entre deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique. De l'après-Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'effondrement du bloc soviétique en 1991, la planète a été marquée par une tension palpable entre les deux blocs idéologiques opposés. La guerre froide, un conflit sans combat direct entre ces deux géants, n'a pourtant jamais dégénéré en une véritable troisième guerre mondiale. Comment expliquer cette situation exceptionnelle? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les multiples raisons et anecdotes qui expliquent pourquoi cette guerre d'ombre, d'espions et de manipulation n'a jamais franchi la ligne fatidique d'un conflit armé global. L'équilibre de la terreur, la peur de la destruction mutuelle assurée. L'une des raisons principales pour lesquelles la guerre froide n'a jamais abouti à un affrontement direct entre les États-Unis et l'Union soviétique est sans doute ce qu'on appelle la destruction mutuelle assurée. À partir des années 1950, les deux puissances possédaient des armes nucléaires capables de détruire la planète plusieurs fois. La perspective d'une guerre nucléaire ne laissait aucun vainqueur possible. Si l'une des deux nations lançait ses missiles, l'autre riposterait instantanément, annihilant les deux camps. Les arsenaux nucléaires immenses, loin d'inciter à la guerre, ont joué un rôle stabilisateur. Cette menace permanente créait ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Prenons un exemple marquant, la crise des missiles de Cuba en 1962. Le monde est passé à deux doigts d'une guerre nucléaire. Lorsque l'Union soviétique a installé des missiles nucléaires à Cuba, à portée des États-Unis, le président américain Kennedy a menacé de réagir militairement. Pendant plusieurs jours, la planète a retenu son souffle alors que les deux superpuissances semblaient prêtes à s'affronter directement. Mais, au dernier moment, un compromis a été trouvé. Les soviétiques ont accepté de retirer leurs missiles en échange du retrait discret des missiles américains de Turquie. Cette crise a montré à quel point la menace nucléaire pesait sur les décisions des dirigeants. Le système des alliances, un jeu complexe d'équilibre. Durant la guerre froide, chaque camp disposait d'alliés stratégiques, et l'existence de ces alliances a joué un rôle clé dans le maintien de la paix. L'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, pour les États-Unis et leurs alliés occidentaux, et le pacte de Varsovie pour l'Union soviétique et ses alliés du bloc de l'Est. Ces alliances fonctionnaient comme des systèmes de dissuasion mutuelle. En attaquant un pays membre de l'OTAN, par exemple, l'URSS savait qu'elle devrait faire face à l'ensemble des forces de l'Alliance, y compris les États-Unis. De même, une attaque contre un membre du pacte de Varsovie aurait provoqué la colère de Moscou et de ses alliés. Une anecdote intéressante à ce sujet concerne la guerre de Corée. En 1950, lorsque la Corée du Nord, soutenue par l'URSS et la Chine, a envahi la Corée du Sud, le risque d'une guerre mondiale était bien réel. Les États-Unis, sous l'égide de l'ONU, sont intervenus pour repousser l'invasion, et la guerre est devenue un conflit international. Mais ni les États-Unis ni l'URSS n'ont souhaité l'escalade. La Chine est intervenue pour soutenir les Nord-Coréens, mais les superpuissances sont restées, si j'ose dire, en arrière, évitant un affrontement direct, de peur que la guerre ne dégénère en un conflit nucléaire. Les guerres par procuration, combattre sans se confronter directement. Bien que la guerre froide soit marquée par l'absence d'affrontement direct entre les deux superpuissances, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu de conflits armés. Au contraire, plusieurs guerres ont éclaté un peu partout dans le monde, mais elles prenaient souvent la forme de guerre par procuration. Plutôt que de s'affronter directement, les États-Unis et l'Union soviétique ont soutenu des camps opposés dans des conflits régionaux. L'un des exemples les plus marquants est la guerre du Vietnam. Pendant plus de 10 ans, ce pays d'Asie du Sud-Est a été le théâtre d'un conflit où le Nord communiste, soutenu par l'URSS et la Chine, combattait le Sud, appuyé par les États-Unis. Les Américains ont envoyé des troupes, du matériel, et des milliards de dollars pour tenter de stopper l'avancée du communisme. Mais jamais l'Union soviétique n'a directement confronté les troupes américaines. Cela aurait signifié une escalade immédiate. Ainsi, la guerre froide se jouait sur des terrains éloignés, où les superpuissances tiraient les ficelles, mais restaient le plus possible dans l'ombre. Le rôle des négociations et de la diplomatie. Un autre facteur clé qui a empêché la guerre froide de dégénérer en guerre mondiale est l'usage constant de la diplomatie et des négociations. Bien que les tensions fussent extrêmes, les deux camps ont régulièrement cherché des moyens d'éviter le pire.
Les traités de limitation des armements nucléaires sont un bon exemple. Le traité de non-prolifération des armes nucléaires, TNP, de 1968, ou encore les accords SALT dans les années 1970, sont des moments où les deux puissances ont mis leurs différences de côté pour limiter la course aux armements. Un autre moment de tension extrême fut la crise des missiles Pershing en Europe dans les années 1980. L'URSS plaçait des missiles nucléaires de moyenne portée en Europe de l'Est, et les États-Unis répondaient en installant des missiles Pershing en Europe de l'Ouest. La situation aurait pu dégénérer, mais au lieu de cela, des négociations ont été ouvertes, menant aux accords de désarmement INF de 1987, sous Reagan et Gorbatchev, réduisant considérablement la menace d'un conflit en Europe. La guerre des nerfs, la stratégie du bluff et de l'intimidation. Une particularité de la guerre froide était l'importance du bluff et de la propagande. Les deux camps cherchaient à impressionner l'autre, à se montrer plus puissant qu'il ne l'était réellement. Cette « guerre des nerfs » a atteint son apogée avec la course à l'espace. La propagande soviétique utilisait les succès spatiaux pour démontrer la supériorité du communisme. De leur côté, les Américains répliquaient en se lançant dans des projets ambitieux, comme celui de mettre un homme sur la Lune, remporté avec succès en 1969. Le bluff jouait également dans la course aux armements. En multipliant les tests de missiles ou en exhibant leurs armes, chaque camp essayait de convaincre l'autre qu'il était prêt à frapper. Mais ce jeu d'intimidation n'a jamais abouti à une confrontation directe, car derrière le bluff, il y avait toujours la même peur, celle d'une guerre nucléaire incontrôlable. Conclusion, une paix sous tension. La guerre froide fut donc une époque marquée par la peur, l'espionnage, et les manœuvres géopolitiques. Malgré les crises, la menace nucléaire et les affrontements indirects, elle n'a jamais dégénéré en véritable guerre mondiale. Pourquoi ? Grâce à une combinaison de diplomatie, d'équilibre des forces et de peur réciproque. Cette époque fascinante est un rappel de l'importance de la prudence dans les relations internationales, où le moindre faux pas peut avoir des conséquences dramatiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos explorations historiques. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans le passé.